الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله والصحابة. معالجة النبي صلى الله عليه وسلم لداء تقديس الأشخاص. Traitement du mal de la sanctification des hommes par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le titre de notre article aujourd'hui. Mu'alajatun Nabi, l'Ida'i Taqdis al-Ashkhas, traitement du mal de la sanctification des hommes par le messager d'Allah. Est-ce que la sanctification à la vénération des hommes est un mal? La réponse est oui. C'est d'ailleurs cette surestime de certains hommes vertueux qui a été à l'origine du shirk sur la terre. Le shirk a la désignation d'associer à Allah Azzawajal de sorte que le culte ne lui soit plus rendu de manière exclusive et qu'il soit partagé entre Allah et certaines de ses créatures. Dans ce sens, le verset 23 de la sourate Nuh وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ ضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. Et ils ont dit, n'abandonnez jamais vos divinités, n'abandonnez jamais Wad, Suwa', Yarouth, Ya'uq et Nasra. Elles, c'est-à-dire les idoles, ont déjà égaré plusieurs. Ne fais, Seigneur, croître les injustes qu'en égarement. Donc dans l'exégèse de ce verset, nous trouvons le récit du peuple de Noé, la manière dont ils ont fini par vénérer donc ces hommes, au point de leur vouer un culte. Donc ce sont là les noms d'hommes vertueux à la base, qui sont devenus des divinités en dehors d'Allah Azzawajal, matérialisés donc par des statues après leur mort. Donc oui, la surestime, la sanctification, la vénération d'êtres humains conduit à l'idolâtrie majeure, conduit à la mécréance. C'est la raison pour laquelle le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab avait consacré un chapitre de son fameux livre Kitab ut-Tawhid, le livre de l'unicité d'Allah, à ce problème-là. Et il y a cité des récits du prophète alayhi salatu wassalam très célèbres. Par exemple, lorsque le messager disait La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. N'exagérez pas en ma personne comme les chrétiens ont exagéré en la personne de Jésus, fils de Marie. Je ne suis qu'un serviteur, dites donc le serviteur d'Allah et son messager. Ou encore le récit de Abdullah ibn Shakhir انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى. Le récit, je suis parti en compagnie d'une délégation des Banu Amir jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam et nous avons dit tu es notre maître. Il a rétorqué le maître c'est Allah. قلنا وأفضلنا وأعظمنا طولا قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان وفي رواية لا يستهوينكم الشيطان أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. Puis donc ils ont ajouté, les Banu Amir ont ajouté à la rencontre du messager, tu es le meilleur d'entre nous, le plus généreux de tous. Il a dit, alayhi salatu wassalam, dites ce que vous dites, ou une partie de ces propos, et que le diable ne vous utilise pas à ses fins. Et que le diable ne vous utilise pas à ses fins. Je suis Muhammad ibn Abdullah, le serviteur d'Allah et son messager. Je n'aime pas que vous m'éleviez au-dessus de la station qu'Allah m'a accordée. Je n'aime pas que vous m'accordiez un statut qui n'est pas le mien. Donc ici dans cet article, Mu'alajatun Nabi l'Ida'i Taqdis al-Ashkhas, nous allons aborder ce thème mais d'une manière un peu originale, d'une manière un peu détournée. Donc l'auteur, le cheikh Abu Ja'far al-Khurayfi a dit روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له فهم به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالة واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه وقالوا لا نجد إلا أفضل من سنه
قال اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء. Donc, les deux imams, Al-Bukhari et Muslim, rapportent de Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui. Un homme a poursuivi le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire pour demander réparation. Et il lui a parlé crûment, il lui a parlé sans détour. Les compagnons ont souhaité s'en prendre à lui, mais il a dit « Laissez-le, celui qui réclame son dû a son mot à dire. Achetez-lui un chameau et donnez-le lui. » Ils dirent « Nous ne trouvons qu'un chameau meilleur que le sien. » Il dit « Achetez-le et donnez-le lui. Le meilleur d'entre vous est celui qui restitue au mieux les droits, ou encore celui qui fait meilleur remboursement. » Donc le récit est très clair, hein, un homme a réclamé du prophète alayhi salatu wassalam son dû. Le prophète alayhi salatu wassalam avait contracté une dette auprès de lui et apparemment il s'agissait d'un chameau qu'il devait lui rembourser. Mais il s'est mal comporté envers le messager, il lui a parlé avec des mots très crus. Donc les compagnons ont souhaité s'en prendre à lui, hein, ils ont souhaité le réprimander, le violenter. Mais il a dit « Laissez-le, celui qui réclame son dû a bien son mot à dire. » Et il a demandé qu'on achète un chameau pour le lui donner. Ils n'ont trouvé qu'un chameau de meilleure qualité. Hein. Vous savez que le chameau, peut-être il a un certain âge, ils n'ont pas trouvé un chameau du même âge, etc., ou du même poids. Un chameau de meilleure qualité, il a dit « Donnez-lui, achetez et donnez-lui, même si c'est meilleur que ce qu'il m'avait donné, ou ce qu'il m'avait prêté plutôt, pardon. Le meilleur d'entre vous est celui qui fait un meilleur remboursement. » وروى ابن ماجه في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه فاشتد عليه حتى قال له أحرج عليك إلا قضيتني فانتهره أصحابه وقالوا ويحك تدري من تكلم قال إني أطلب حقي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا مع صاحب الحق كنتم ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمرنا فنقضيك فقالت نعم بأبي أنت يا رسول الله قال فأقرضته فقضى الأعرابي وأطعمه فقال أوفيت أوفى الله لك فقال أولئك خيار الناس إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. Donc dans son Sunan, l'imam Ibn Majah rapporte de Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah soit satisfait de lui, un bédouin est venu au prophète alayhi salatu wassalam pour réclamer le remboursement d'une dette que le prophète avait contractée auprès de lui. Il s'est montré sévère, hein, au point de lui dire « Je vais te mettre dans la gêne jusqu'à ce que tu me rembourses. » En d'autres termes, je ne vais pas te laisser tranquille jusqu'à ce que tu me rembourses. Ses compagnons l'ont réprimandé en disant « Malheur à toi, ne sais-tu pas à qui tu t'adresses ?» Mais il a dit, alayhi salatu wassalam, le bédouin a dit « Je ne fais que réclamer mon dû. » Et le prophète, à lui les éloges et le salut, a dit « Ne vous rangez-vous pas du côté de celui qui est dans son bon droit ? Ne vous rangez-vous pas du côté de celui qui a raison, hein, qui est dans la vérité ?» Ensuite, il envoya dire à Khawlatu bint Qais « Si tu as des dattes, fais-nous un prêt jusqu'à ce que nos dattes nous parviennent et nous te rembourserons alors. » Elle dit « Oui, par mon père au messager d'Allah. » Elle lui fit ce prêt qui permit de rembourser le bédouin et de le nourrir. Ce dernier dit alors « Tu as rempli ton engagement, puisse Allah tenir sa promesse envers toi. » Il, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ceux-là sont les meilleurs des gens. » C'est-à-dire ceux qui restituent pleinement leurs droits aux gens. Que ne soit pas sanctifiée une communauté au sein de laquelle le faible ne saisit son droit qu'avec grande peine. Donc là encore, il semblerait que ce soit un épisode différent du premier, puisque dans le premier récit, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il s'agissait d'un chameau. La dette était un chameau. Or ici, on nous parle de date. Il semblerait que l'objet du différend de la discorde soit ici une quantité de dattes. Donc le prophète alayhi salam n'avait pas les moyens de rembourser dans l'instant, mais il a de nouveau emprunté auprès de Khawlatu bint Qais et s'est engagé à lui restituer
à lui rembourser ses dettes par la suite. Et il n'y a pas de bénédiction, dit-il, que ne soit pas sanctifiée une communauté au sein de laquelle le faible ne peut obtenir ce qui lui revient de droit qu'avec grande peine. أقول والقائل هنا صاحب المقالة في هذين الحديثين قطع لمادة التعصب الضارة على الدين، فالغلو في الأفاضل من أوسع أودية الباطل، وسبب غلو الغلاة أنهم يعظمون الفاضل لما يعلمون له من حسنات فيشق عليهم تخطئته، خصوصا إذا جاءت التخطئة بشدة أو ممن لا يرغب أن يكون الحق قادما من جهته. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أصل لأصحابه أصلا ما أن الأعرابي أغلظ ولا حق له في هذه الغلظة وأساها للنبي صلى الله عليه وسلم.